Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo où on va parler de Games Workshop. Et aujourd'hui, c'est le très gros déballage. Alors, on va y aller tout de suite, mais avant, je voulais juste vous parler des sorties de la fin de semaine. Que là, ça va être samedi 5. Donc, c'est Age of Sigmar, c'est les honnêtes Hipkin, donc une faction de gentils, des elfes marins. Évolue avec des morues, des maquereaux et des petits poissons. Ah, c'est pas le genre de figurine que j'achèterais. Voilà. Et ensuite, ils ont sorti une nouveauté pour Warhammer Underworld. C'est du cornet-C. C'est dégueulasse. Franchement, elle ressemble à rien. Voilà. Alors, ça, c'est censé faire peur. Mais moi, ça me fait pitié, quoi. Voilà. Alors ça, c'est censé... Voilà, la faction de Korn. Ils ont fait un petit article avec, non pas Jean, je dirais pas la suite, hein, mais voilà, ça c'est censé faire peur, alors que avec des dents comme ça, moi ça me fait plutôt pitié, quoi. Un chien qui est avec des cornes, on sait pas s'ils l'ont collé, c'est ridicule as fuck, quoi. Le mec avec sa grosse hache et ses bras difformes, il a l'air plus con qu'un manche de balai. Et deux autres qui ressemblent à rien avec des dents qu'on a l'impression avoir été taillées chez le dentiste pour avoir l'air un peu gothique. Mais ils ont l'air surtout très cons. Alors franchement, si vous voulez faire peur pour faire une équipe de cornes, je pense que c'est pas réussi du tout et que ça ressemble vraiment à rien, justement. Donc clairement, une team que je vais pas acheter parce que celle qui était précédemment et que j'achèterai sans doute, c'est les filles de Kane. Elles sont largement plus sexy, sont des femmes, elles sont beaucoup plus jolies, et franchement, c'est une team qui fait beaucoup plus envie. Et même les gobelins avec le troll, ils sont plus sympathiques que ces tocards. Donc, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais pour moi, c'est une grosse bouse, pour ne pas dire le mot qui commence par un M, et une bouse avec un M majuscule. Donc, on se retrouve tout de suite dans la cuisine. Je vais ouvrir un peu les volets et je vais transpirer comme c'est pas possible. On est dans la journée, on va dire, très grand chaud, alerte canicule, on est en rouge, hein, je suis dans le de Marne. Et franchement, ben, on transpire. Demain, je suis à mon bureau à Noisy, le Grand, et je vais être content parce que c'est climatisé et pas chez moi. Ah, donc, je suis super content. Donc, on se retrouve pour le petit, pour le alors attendez, je vais vous dire, il y a un, 2, 3, 4, 5, 6 paquets. Donc oui, il y a... Et et je vais juste faire une petite... Je vais pas ouvrir les boîtes, si, une boîte quand même. Et on en discutera dans la conclusion. Allez, ciao. Eh ben, nous voilà devant les paquets. Donc comme vous pouvez le voir, alors, surprise, tous ces colis concernent... Alors, c'est le seul que j'avais ouvert. Kill Team. Donc, dedans, bah, il va y avoir des Kill Team, donc des Kill Team des boîtes. Pas mal de codex d'anciennes extensions parce que bah, on en discutera à la fin pourquoi c'est intéressant d'avoir ça. Allez. Hop, notre petit couteau. Donc, le premier, excusez-moi, c'était Quels Obscurs, celui-là il est en français, donc qui oppose les Nécrons, je les ai, aux Casserines, je les ai aussi. La deuxième extension, elle oppose les sœurs de bataille aux cibleurs taux. J'ai les sœurs de bataille, a priori, dedans il y aura les taux. Et Narmund,
l'autre extension, ça oppose les pirates Eldari aux légionnaires du chaos. Je n'ai ni l'un ni l'autre, mais ça devrait arriver un tant soit peu. Et la quatrième extension, je l'ai ouvert, enfin je ne l'ai pas ouvert, j'ai ouvert le truc parce que ça vient du Portugal, figurez-vous. Avec une facture et tout et tout. Into the Dark, avec les équipes d'abordage impériales, en gros les Space Navy, on va dire les Space Marines, non, pas humains quoi, de la marine, contre les Croûtes. Alors, je vais faire quand même un petit commentaire. Celui-là, ça a été vraiment, je me suis vraiment tâté avant de le prendre parce que les Croûtes, j'aime pas, mais pas du tout. Alors que ceux-là, je les voulais vraiment beaucoup. Donc, je l'ai pris quand même. On continue. Hop là. Donc, toutes les boîtes sont prises évidemment avec 20% de réduction. Et notamment, une grosse partie a été prise sur un site qui ne fait pas. Donc, j'ai vraiment 20% de réduction dessus. Donc, voici les Corsair Void Scared, Eldari Void Pirates, donc une kill team de pirates Eldar. Ma foi, j'avoue que plus je regarde les Eldar, plus je les trouve sympathiques. Ils sont vraiment plutôt élégants. Et on va dire que je suis en train de réviser ma position en ce qui concerne les Drukhari et les Eldari. J'aime vraiment beaucoup le look and feel de cette faction. Et donc là, vous avez vraiment, et ça c'est vraiment super intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une figurine, on va dire, qui soit pareille. Vous avez un petit peu de tout, vous avez un chef, vous avez un chasseur, vous avez un mago, vous avez des magos, vous avez des gunners, vous avez des fighters, vous avez des armes lourdes, donc vous avez des duellistes, et c'est des figurines qui vont aussi me servir, comme souvent, dans le jeu de rôle. Parce que les Eldar, eh bien figurez-vous que c'est une très très bonne faction pour mettre du mystère, pour manipuler, pour faire un petit peu des Deus Ex Machina, pour enchaîner sur un what the fuck, voilà, qu'est-ce qui se passe, merde, en fait on est manipulé, bah oui, et voilà, ça c'est une faction extrêmement intéressante, parce qu'elle est effectivement très très pratique pour, on va dire, complexifier des intrigues et créer des sous-intrigues. Ok. Deuxième boîte, alors là qui est aussi très important, c'est la nouvelle boîte donc Kill Team de l'unité de reconnaissance TO, voilà. Et donc ça c'est pour pouvoir jouer les scénarios avec les sœurs de bataille. Je suis pas fan des taux dans le sens où les taux c'est vraiment très très axé tir, il n'y a vraiment pas de diversité, voilà, il y a vraiment un focus très très important sur tout ce qui est tir. Tout ce qui peut être corps à corps, c'est les croûtes, et franchement les croûtes, non, je suis pas fan du tout. Voilà. Et donc les cartes Corsair néanties, donc c'est en français, hein. La boîte est en anglais mais on s'en fout, hein. Voilà, donc on va ranger ça ici. La deuxième petite boîte. Eh ben, on va dire que c'est le complément, toujours.
les Imperial Navy Breachers. Donc là encore, c'est une kill team que je tenais absolument à voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des membres d'équipage des navires impériaux. Et donc, comme on joue dans Rogue Trader, on a beaucoup, normalement, nos Rogue Traders sont accompagnés par des gens de la Navy, de la marine impériale. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir des figurines pour la représenter. En plus, elles sont plutôt sympathiques. Hein, vous avez vraiment, là encore, et c'est ce qui est intéressant finalement dans ces figurines, et ce qui est formidable pour faire du jeu de rôle, vous n'avez pas une figurine qui se ressemble. Par exemple, celui-là qui est vraiment le mec qui est en tête d'assaut, voilà, avec son bouclier, son bolter ou son fusil à pompe. Là, c'est un fusil à pompe. Là, ça doit donc être un fusil à pompe aussi. Ils ont plutôt des fusils à pompe. Ici, vous avez le hatch cutter. Donc, hatch, c'est les portes. Donc, avec une petite épée tronçonneuse qui est sous le bras. Donc, un petit drone de reconnaissance. Vous avez le commandant de l'escouade. Vous avez un grenadier qui est là pour soutenir. Un void jammer, c'est pour brouiller les communications adverses. Un gunner, donc une arme, voilà. Et ça, vous avez un armsman normal, un axeman qui est là aussi pour sûrement ouvrir des portes, mais pas en métal, on va dire. Et celui qui surveille la progression, un peu comme dans Alien, qui a un radar qui surveille s'il y a des unités en approche. Donc une très très bonne, enfin je ne sais pas si c'est une bonne kill team, mais en tout cas pour moi, voilà. Et surtout, ça vient compléter cette partie-là. Donc là, il y a la facture, la douloureuse. Hop. Ici, les cibleurs, les corsaires et les sapeurs. Donc, 3 kill teams, 3 jeux de cartes pour avoir les caractéristiques de ces kill teams. Et enfin, le gros morceau. Et qu'on va détailler un petit peu pour le coup. Ça nous vient de Pologne. Voilà. Et pour vous dire que j'ai vraiment fait le trou du cul d'internet pour trouver, et ça m'a coûté 100 €. Ah, oh là, oh là, oh là, oh là. Bon client. Kill Team Salvation. Voilà. Donc là, 100 €, une affaire, 2 fois 55 €, 2 jeux de cartes à 25 €, donc 50 €, 110 ça fait 160. Du décor, tu comptes une cinquantaine d'euros pour les gros décors, là on va dire 25 €, donc 150, 160, 170. T'en as pour 180 € dans la boîte. Donc les cartes, les 2 kill teams. Donc les Blade of Cain, les lames de Cain, donc c'est encore des Eldari, j'adore, je les trouve vraiment très bien. J'ai déjà une boîte, mais j'en ai une deuxième parce que là ici vous avez les scouts, voilà, et surtout il y a le Codex Salvation. Voilà, donc je vais quand même faire un peu le détail, hein. On va pas faire le chien. Games Workshop fait quand même, voilà, donc ça c'est, je ne sais pas, c'est des gens. Enfin, vu les flingues, c'est les Eldar, voilà. La petite grappe de décor. Alors,
C'est une extension, donc vous n'avez pas le même nombre de décors. Ici, vous avez juste un carton. Hein. Voilà. Les jeux de cartes, hein, qui sont un peu différents des autres, ils sont un peu plus grands. Ici, de quoi monter. Et là, là, vous avez beaucoup des autocollants pour vos Eldar, des autocollants pour vos scouts, Space Marine, et des autocollants pour vos scouts Space Marine encore. Ici, vous avez le bouquin Kill Team. Hein. Donc voilà, je fais pas le détail, j'en parlerai après. Voilà. Et les pions dedans. Plus là, en plus, les cartes, mais en grand format. Sympa. Donc les autres, ça doit être les cartes de mission. Voilà. Donc, on se retrouve pour le débrief et pour les explications. Allez. Je vais mettre dessus. À tout de suite. Bon, débrief conclusion de ce gros déballage un peu rapide. J'ai quand même les bonbons qui collent au papier là. Donc, débrief de cette petite raison. Tout d'abord, j'ai été très très déçu de la dernière extension Typhoon avec deux équipes composées uniquement de gens qui sont des êtres décérébrés. Alors que Kill Team, c'est vraiment la quintessence du combat tactique, à savoir des hommes qui sont capables de prendre des décisions individuelles, des hommes ou des aliens, hein, capables de prendre des décisions individuelles et d'agir de manière, on va dire, improvisée, d'agir en solitaire. Si son équipe a disparu et qu'il est le dernier, pour remplir sa mission, il va être obligé de prendre des initiatives. Et dans les deux équipes qu'on on a quoi? Un technoprêtre qui ne jure que par le dieu machine, accompagné d'une poignée de serviteurs mécaniques qui n'ont aucune pensée, aucune capacité à penser par eux-mêmes. Donc des êtres totalement décérébrés et qui ne servent à rien dans les faits si leur maître est tué. Ils vont rester là comme ça, alors ils ont peut-être un protocole de défense, ils se défendront, ils auront peut-être des gens, mais ce qui est de voler un plan ou de casser un truc, si on leur a pas dit, ils en seront bien foutus, ils seront bien foutus, sont bien infoutus, pardon, de faire ce qu'on leur a dit de faire, sauf si ça a été programmé. Donc c'est complètement con. La deuxième chose, les tyrannides, l'archétype de la faction qui fonctionne comme une fourmilière. Décapiter la reine, vous avez des gens qui sont incapables de prendre des décisions et qui tournent en rond et qui finissent par mourir parce qu'ils ne savent pas quoi faire. En gros, on est un peu dans Étoile garde à vous de Heinlein, où vous avez des êtres qui dirigent la société, qui sont, voilà, qui dirigent, et qui sont des psycheurs, hein, et qui dirigent leur foule
par la pensée, par la transmission de pensée, et donc avec des gens qui sont incapables d'agir de leur propre chef. Et comme, alors, ça aurait été, je sais pas, voilà, et donc on a deux équipes qui sont incapables d'agir indépendamment les uns des autres. Ils sont en réseau, chacun. Il y en a un qui meurt, tout le monde ne sert à rien, quoi. Il n'y a plus personne qui est capable de faire quoi que ce soit. Donc, je trouve, mon avis, mais mon avis, il se base quand même sur, on va dire, un petit peu l'histoire des factions présentes, et ça fait quand même 20 ans que je côtoie un petit peu, et donc je trouve ça complètement stupide. Euh, aussi- Vraiment, je regrette la combat, enfin, pas la combat patrol, mais la kill team de l'Adeptus Mechanicus, qui était faite de tireurs, qui était faite de combattants au corps à corps, qui était faite, voilà, de gens qui étaient certes euh, presque des droïdes, voilà, mais qui avaient quand même leur propre cerveau et qui étaient capables euh, d'avoir leurs propres opinions. Et quant aux autres, les tyrannides, ben, ils en sont tout simplement pas capables. Alors on va vous dire, voilà, c'est des trucs transformés. Mon cul, toujours la bonne histoire pour, voilà, comme Games est toujours capable de vous ressusciter quelqu'un qui a été désintégré, on va le ressusciter pour une raison ou pour une autre. Donc en gros, quand on a besoin, on modifie le historique d'une faction, la manière en disant un atome, mais ça c'est. Donc voilà. Donc pour moi, c'était une énorme déception, outre le fait que pas du tout les tyrannides, alors que je suis un grand fan d'Alien, qui est une très très forte inspiration. Voilà. Euh, donc moi, ce que je cherche, et on va dire c'est la raison pour laquelle enfin, j'ai pris ces bouquins, ils sont construits de la même façon. Donc vous avez déjà la présentation des deux factions. Le Gallo, alors les Space Hulk, Gallo, ça se passe dans l'extension où il y avait le gros décor de Space Hulk, donc dans avec la possibilité, donc il y avait eu ces mais les Boarding Patrol, quoi. C'est dans ce décor-là. Donc voilà, il y avait la présentation. Boarding de Gallodark, c'est un Space Hulk, c'est-à-dire un vaisseau à la dérive. Donc ensuite, vous avez la présentation des deux factions en présence, avec background, avec un historique, avec de la, enfin, de l'histoire, de la, des belles photos, vous avez les nems et les diminutifs pour créer vos propres opératifs, si vous pouvez le faire. Et là, vous avez effectivement le background pour faire. Et donc là, il y a un aspect qui est très très holistique et qui m'intéresse beaucoup dedans, ne serait-ce que pour créer des compagnons dans un jeu de rôle. Ensuite, donc, vous avez bah, l'autre faction, les Scouts, qui personnellement portent très bien leur nom, Croûte. C'est des croûtes, c'est moche. Bon, en fait, ils ont quand même amélioré un petit peu la faction, et je vais sans doute l'acheter. Donc il me manque, dans ce que j'ai, là, il me manque les croûtes et les légionnaires. Voilà, donc des diminutifs, des choses comme ça. Et ensuite, bah, vous avez les différents types. Alors voilà, la constitution des équipes. Vous avez le profil des équipes. Vous avez donc pour les impériales, vous avez les rules, les règles, les en rares, et vous avez les types de missions. Donc, breach, c'est ouvrir, nettoyer, sécuriser. Donc, en gros, pénétrer dans le Space Hulk, nettoyer bah, là où vous êtes rentré et sécuriser. En gros, faites une tête de pont. Ensuite, vous avez détruisez, torch deck, rayer le deck, ça veut dire le pont. Donc, en fait, là, c'est une mission de destruction et de sabotage. Voilà, c'est marqué là. Et ensuite, vous avez la même chose, donc la description des croûtes,
Et eux, vous allez avoir bien sûr des tâches différentes. Vous avez donc la race en premier et pour toujours, et gun for hire, donc des flingues pour allouer, flingues allouées. Donc en gros, agir comme des mercenaires ou on va dire défendre sa faction. Peut-être parce qu'ils sont sur le truc. Et ensuite, vous avez la zone Galodar, donc comment organiser et surtout, eh ben, toutes les missions, voilà, avec une mission et en fonction du résultat, eh ben, vous avez des embranchements qui vous permettent on a réussi, on va à telle mission, on a loupé, on va à telle mission. Donc là encore, c'est aussi de l'inspiration pour du jeu de rôle en se disant bah tiens qu'est-ce qu'on pourrait faire voilà et pour faire des parties un peu plus ludiques combat mais un combat intéressant avec je veux dire un peu de suivi pour tenir un peu de temps. Donc ces bouquins-là, c'est une source d'inspiration, une source, on va dire, d'inspiration pour créer des scénarios, pour créer des mini-scénarios qui vont s'intégrer dans un scénario, par exemple. C'est aussi d'une manière d'intégrer pour... Et les gens qui sont dedans peuvent varier. Vous avez le scénario, vous n'êtes pas obligé de mettre des breachers, même si, on va dire, qu'ils sont spécifiquement faits pour cette tâche d'abordage, quoi. Quant aux coudes, vous pouvez les remplacer par des grades, vous pouvez les remplacer par des vous pouvez les remplacer par n'importe qui. Ah, le méchant idéal, hein. Voilà. Mais c'est une source d'inspiration et surtout, il y a toute une partie, le début, qui est un texte, qui est des petits textes, qui sont une source d'inspiration et pour vous mettre un peu dans l'ambiance, dans le décor. Qu'est-ce que c'est qu'un Space Hulk? Pourquoi aborder ces épaves? Ben, souvent parce que ces épaves sont des Gen Stealers, des Gen Stealers, des gens qui sont échoués, qui ont un vieux vaisseau, qui sont échoués et puis qui sont devenus des bêtes sauvages, voilà, qui ont mal évolué, on va dire. Donc, c'est toujours extrêmement intéressant d'avoir ce type d'ouvrage parce que c'est à la fois une source d'information sur le lore, sur l'histoire de de Warhammer 40 000 et aussi des informations sur les kill teams, comment les utiliser, quels sont les différents membres de la kill team, leur donner un nom, leur donner un background. Ça aussi, ça peut aider pour faire un background ou du jeu de rôle. Voilà. Et on va continuer. Ça, je les voulais absolument, comme je vous l'avais dit, parce que la marine impériale, eh ben forcément, on a toujours des gens. Shalnat, la kill sort de bataille. Attendez, hop, hop, sort de bataille tôt. C'est pour les sœurs de bataille, voilà. Et puis les taux, c'est des cibleurs, c'est des méchants entre guillemets gentils. Là, pour des scénarios plus, voilà, où on peut, on va dire, on peut remplacer un des deux protagonistes par des impériaux, le chaos ou les corsaires, sachant que le chaos, c'est pas vraiment quelque chose, voilà, ça peut être un embêtement majeur, parce que le chaos, c'est pas anodin, surtout un Space Marine du chaos. Un cultiste, on s'en fout, ça se tue facilement. Space Marine, c'est très dur à tuer dans le jeu de rôle. Très dur à tuer, c'est un sac à point de vie et ça tape et ça tire très bien et ça tape très fort. Les corsaires, c'est bien parce que on est dans l'espace. Les pirates, on peut générer des rencontres avec des pirates et ça, pile poil ce qu'il nous faut. Ça peut aussi servir de mercenaire. Voilà, une suite avec on va dire, un inquisiteur qui n'est pas férocement opposé, mais qui veut utiliser les Xénos à son avantage, ça peut servir. Soit en tant que psycheur, soit en tant que ranger pour ses compétences de tir à longue distance. Et là encore, quels obscurs, c'est la même chose. C'est les Karskins et puis les Nécrons. Et tout ça, ils vont se foutre joyeusement sur la gueule dans
ben, le fameux galop d'arc, là, dans cet espace, dans ce grand navire. Donc, là, bah, vous avez toute une série de missions, vous avez le décor, donc il ne reste plus qu'à acheter le décor, qui est toujours disponible moyennement finance. Les Kill Team, donc là, les Kill Team, je l'ai dit, les Imperial Navy, donc les, les troupes de la marine impériale, j'en avais besoin. Les deux autres, on va dire, les corsaires, Aildari, bah, en fait, je les trouve très bien. Et puis l'autre boîte, ben, c'est parce que vous avez du décor, vous avez, et tout ça pour 100 euros, au lieu d'un prix qui, bon, était peut-être à 130 euros ou je ne sais pas à quel point c'est, mais en tout cas, compte tenu, on va dire, de tout ce qu'il contient de Kill Team, et ben, on va regarder, hein, hop. Voilà, donc la Kill Team, ben, on voit la une, 62 euros, voilà, juste 62 euros, donc c'est juste un peu cher, hein, ensuite, bah voilà, 55 euros. Là, les croûtes, c'est 55 euros. Là, 60 euros les Space Marines. Les casquilles, là, donc voilà, 55 les Corsaires Mantis. Voilà, 62 euros aussi les scouts. Donc 6 et 6, 12, hein, 120, plus 250 fois 2, ça fait 125 euros. Les trucs, ça fait 24 euros. Ça fait 125 plus 25, ça fait 150. Moins 1, 149. Ça fait 175. Moins 1, 174. Et vous avez un décor, bah, vous rajoutez 20 euros, vous en avez pour plus de 200 euros. Donc là, il y a aussi un aspect très fortement, on va dire, économique, hein. Je gagne 100 euros, ce qui n'est pas négligeable, et c'est ce qu'on appelle faire une affaire, même si j'ai déjà une kill sur les deux. Mais une kill team qui est plutôt sympa, et une unité qu'on peut jouer dans Warhammer 40 000, et franchement, la kill team, enfin la combat de patrol V10 et Zelda, elle est pas mal du tout. Elle est pas mal du tout. Voilà. Donc j'en prendrai au minimum une, je prendrai peut-être une deuxième, et ce qui voudra dire que je me fais une petite armée, voilà, une point. Voilà, voilà, donc Kill Team, ce qu'il faut quand même voir, c'est aussi c'est l'intérêt, c'est que c'est rapide. Rapide. Je veux dire, par rapport à une partie, il faut s'installer, il faut mettre les décors, il faut déployer les trucs, il faut tout vérifier, le nombre de points patati patata. L'autre, vous avez la kill team, elle est définie, vous avez tel personnage, le mec il vérifie, vous avez vos cartes, et c'est là, alors, vous me dites, oui, mais les cartes, alors, on peut l'avoir sur la tablette ou sur le téléphone portable, on peut télécharger, c'est gratuit. Mais je vous avoue que moi, je fais partie de la vieille école, j'aime bien avoir un truc où je le lis. Et après avoir fait des parties où j'étais sans arrêt obligé de regarder le bouquin, voilà, ou pire, si vous achetez une kit simplement comme ça et que vous n'avez rien, bah, les cartes, c'est vraiment obligatoire. C'est obligatoire. Vraiment, vous allez passer votre temps à regarder votre tablette, à la télécharger, à faire défiler sur le bon, alors que là, bah, vous les avez sur votre table, vous avez le machin, hop, voilà mes caractéristiques. Ça, je peux faire ça, je peux pas, et donc c'est intéressant. Malheureusement, oui, avant c'était pas ça, on avait une équipe, on avait un profil, et puis basta, on n'avait pas besoin. Maintenant, c'est tellement différent, notamment dans l'équipe, on a vraiment, que je vous dis, des équipes constituées de spécialistes dont le but c'est particulière, quelqu'un faire un objectif, de prendre des voler des informations, bref, il faut une équipe coordonnée, et
Et dans le dernier, je reviens sur le dernier, Typhon, c'est juste deux équipes de trépanés, quoi. Deux équipes de crétins, des crétins des Alpes, hein, des serviteurs qui ont été, pour le coup, véritablement trépanés, et de l'autre côté, des animaux qui ont besoin d'un guide, en gros d'un pâtre, d'un gardien de moutons, parce que si le gardien de moutons il est absent, eux aussi ils sont totalement absents, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Donc c'était vraiment pour moi lamentable de présenter ça. En plus les deux kill team, enfin peut-être les gens qui aiment les Tarani vont peut-être trouver sympathique, mais j'ai trouvé la kill team entre guillemets de l'Adeptus Mechanicus absolument à chier. 4 ou 5 robots, 6, 7 robots, je sais pas bien. Un mec on a l'impression qu'il va pique-niquer avec son cadeau. J'ai trouvé ça franchement nullissime. Et globalement, je trouve ça nul. Mais je parle pour moi, encore une fois, parce que le produit a connu du truc que je crois que moi j'ai retrouvé de traces, alors que d'habitude il reste toujours quelques boîtes à commander que je n'aurais pas fait. Voilà. Donc voilà, c'était en gros, je me suis dit, tiens, bah, comme j'ai été déçu, ça me déçoit pas. Je préfère avoir, même si je des Space Marines, mais au moins c'est des scouts Space Marines, c'est des troupes, on va dire, moins bourrines, puisque ce pas encore officiellement des Space, ce sont des impétrants Space Marines. C'est quand même plus sympa à jouer que voilà, le Marine bourrine. Voilà, que je trouve pas très intéressant. Et encore, et je le rajoute à nouveau, parce que tout simplement, bah, vous faites une putain d'économie en achetant ça, vous dépensez ça 100 euros, c'est un truc qui est depuis longtemps, ah, personne ne l'achète, sauf des crétins comme moi, qui aiment bien les vieux trucs, bah, je m'en fous, hein, moi j'ai les cartes, et je vous dis, ça va me donner aussi bah, de la lecture. Donc en fait, bah voilà, j'ai plein d'informations, ça me donne un nombre d'informations. Ça, c'est intéressant. Et sûrement pour mon anniversaire, donc au août, ou pour Noël, je vais prendre la boîte Gallo Dark, c'est-à-dire le décor, parce que ben, ça permet de jouer au boarding patrol. Et là encore, les boarding patrol, c'est quelque chose d'intéressant. C'est un format qui est, on va dire, compact. Vous n'avez pas de char, vous n'avez pas de robot, vous n'avez pas de dreadnought, vous n'avez pas de volant, vous avez d'avion, vous avez juste de l'infanterie qui va se foutre sur la gueule dans un dédale de couloir. On est vraiment dans du tactique pur et dur, euh, que du combat rapproché, donc il faut de l'assaut, il faut peut-être du soutien, donc le fusil à pompe, les trucs qui font du gros dégât, des Terminators, voilà, en gros, avec les armes énergétiques, les griffes éclairs, et voilà, c'est du brutal. On ouvre une porte, on peut se faire prendre une embuscade. C'est brutal, c'est rapide et ça fait pas de quartier. Donc c'est assez intéressant de ce côté qui fait vraiment, qui met de l'attention parce qu'on est dans un univers clos et que ça se rapproche finalement d'une ambiance un peu à la Alien. Voilà. Donc pour moi, la boîte Salvation, c'est une très très bonne affaire. C'est plus de 50% de réduction, je pense, hein. Mais c'est pas que je pense, j'en suis sûr, hein. Deux Kill Team à 62 euros, donc ben, 125 euros, hein. Déjà 125 euros, bah, j'ai économisé 20 euros. Les cartes, ben, j'ai économisé 2 fois 24, ça fait 30, on va dire, hein. Donc ça fait 175. Un décor, les petits cartons avec les pions, le petit trait qui donne toutes les informations, vous en avez pour plus de 2 euros, voilà, clairement. Donc, oui, une bonne petite affaire. Moi, je suis très content de ce choix. Les, les, les Blade of Kane sont vraiment superbes, ils sont vraiment très très beaux, une très très belle équipe. Et bah, les Scouts Space Marine, comme je vous dis, c'est plutôt intéressant. Et encore, avec des figurines
Il n'y a pas une figurine qui ressemble à l'autre. Vous avez une arme lourde, vous avez le sergent qui charge, vous en avez du corps à corps, vous avez du bolter, vous avez un mec avec, vous avez sniper, vous avez une deuxième arme lourde, vous avez une arme spéciale, et puis vous avez des gens avec des grenades. C'est très diversifié et c'est fantastique pour faire des personnages dont on a besoin d'un personnage dans un jeu de rôle. On peut le prendre. Voilà. Donc, on va dire que j'ai dit le mois de juin. Non, désolé, c'est le mois de juillet, bien évidemment. Donc, les achats du mois de juillet, ça a été quand même une grosse dépense. Hein. C'est 100 euros, mais oui, c'est 100 euros, même avec 20%, hein, même si j'ai 100. Mais voilà, j'ai récupéré, beaucoup d'infos. Voilà. Je peux, moi, ça va me donner beaucoup d'idées. Et puis, bon, on va dire, à part Leto, qui est pas franchement, on va dire, ma kill team, enfin, ce que j'aurais pris, moi, personnellement. Et donc là, pour, on va dire, compléter euh, l'ensemble, il me manque deux kill teams, le chaos, donc les légionnaires, les Space Marines légionnaires, et les croûtes. C'est là que ça va être le plus. Donc ça sera plutôt au mois d'août. Et au mois d'août, c'est mon anniversaire, donc là, je sais pas ce que je vais prendre. Et ça sera le coup. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une fin de journée. Et demain, je suis content d'aller au bureau parce que je vais avoir froid. L'autre jour, la semaine dernière, une collègue, elle avait mis sa plaine, et les dames ont toujours une petite veste en laine, et elle l'avait mis parce qu'elle froid. Et putain, c'est vrai que moi aussi, j'avais froid. Donc, je garde espoir, demain, je serai peut-être un peu plus au frais qu'aujourd'hui. Et donc, j'espère que vous n'avez pas trop souffert. Voilà. Bonne fin de journée. Essayez de bien dormir parce que franchement, c'est dur en ce moment. Et puis, on se retrouve un de ces jours. Allez, ciao, ciao.